Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 175. Je viens juste de déballer le The Great Gatsby de chez Blue Fan double lenticulaire, une pièce magnifique. Si vous n'avez pas vu, allez voir l'épisode numéro 174. Mais alors là, attention, aujourd'hui, messieurs, dames, préparez vos mirettes, préparez les pop-corn, le coca, la bière, ce que vous voulez. On va déballer, putain ça pèse une tonne. Paf! Oui, c'est la Mother Box HD Zeta pour la trilogie The Dark Knight. Déjà, la réputation de cette box n'est plus à faire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la Mother Box, elle n'est pas vide, hein, c'est la boîte mère qui contient les 3 one-click de chaque film. Donc déjà, on va regarder un petit peu cette boîte. Alors, avec l'angle principal, et je vais même aller zoomer un peu plus, et encore un peu plus. Je ne sais pas si ça se voit. Mais ici, là, voilà, là, ça fait effet granuleux, grain de sable. Donc il y a un petit effet et légèrement embossé là-dessus. Ici, c'est en mode spot gloss. Et vous le voyez aussi sur le Batman ici en spot gloss. C'est magnifique. Voilà, c'est magnifique, c'est travaillé de partout. Les petits détails là, ici, là, vous voyez tout ça là. Non, franchement, c'est une box qui est vraiment superbe. Tout a un effet. Tout ce que vous voyez là est en... On le sent sous les doigts. Alors sur la partie noire, non, hein, c'est tout, c'est plat, hein, c'est doux. Et tout ce que vous voyez là, il y a un petit effet à l'intérieur. Alors pour vous montrer ça, je suis obligé de passer en grand angle, hein, parce que quand je vais l'ouvrir en tout cas. Alors ça c'est le dessus, en dessous, je vous jure c'est lourd. Hein. Il y a 3 one-click dedans. Ici donc on a Christopher Nolan film, The Dark Knight Trilogy, tout simplement. Sur les côtés, je crois qu'il n'y a rien de mémoire. Voilà, c'est vide. Sur le dessus, on a rebelote le Dark Knight Trilogy. Voilà. Et derrière, attendez, je tourne. Et je vous jure, c'est galère. C'est énorme. On s'en rend pas compte tant qu'on l'a pas dans les mains. C'est énorme. On a un très beau visuel. Alors, ok, ça reprend les textes ici, qui sont d'ailleurs, quand je passe le doigt dessus, ils sont en spot gloss embossé. Les textes ici, là, sur le truc des films, quoi. Alors, je sais plus, ça doit avoir un nom, ce bazar, là, si vous le savez, dites-le moi. Donc superbe visuel avec le Batman, hein, et puis on voit Gotham derrière, hein, c'est... Waouh, putain mais quelle pièce. Et puis quand tu l'as en main et que tu la manipules, le poids du bousin, quoi, c'est vraiment un truc de malade. Alors attendez que je me trouve un bon angle pour faire l'ouverture. Alors, on va essayer comme ça, donc ça s'ouvre par là, aimanté, et quand on ouvre, boum, on a ce visuel ici, je vais voir que ça ressort, parce que c'est dur hein, de me pencher, regarder la caméra en même temps. Donc on a ce visuel là qui est vraiment sympathique, The Dark Knight Trilogy Ultimate Collector's Edition, Batman Begins, The Dark Knight Rises. Donc vraiment, c'est vraiment superbe. Et en dessous on a cette petite mousse que je vais enlever pour pouvoir vous montrer comment c'est à l'intérieur. Alors, je sais que ceux qui l'avaient eu directement par Media Psycho à l'époque, ils avaient des espèces une grosse affiche qui allait ici, qui était pas mal. Donc, j'enlève la petite mousse de protection, clac. Et donc, quand tu ouvres la Mother Box, tu tombes là-dessus. Regardez-moi ça! Donc, 3 one-click, putain, ça pèse! 3 one-click. Un pour chaque film, donc hein, à l'intérieur. Le seul truc un peu dommage, c'est l'espèce de mousse qui est ici. Alors paraîtrait-il qu'il y avait aussi un papier qui faisait tout le contour, qui passait entre et tout, mais qui était très cheap et qui s'est déchiré très vite. Hein. C'est un poteau qui m'a dit ça, Nams, s'il m'entend, c'est lui qui m'a dit ça. Donc voilà, les 3 one-click. Donc bon, maintenant vous avez compris. On va les prendre un par un et on va passer sur chaque pièce. Allez, on attaque donc avec le premier one-click. Je vais essayer d'aller le plus vite possible, mais sans non plus me péter le délire. Alors évidemment, je l'ai déjà checké, hein, parce que ça fait un moment que je l'ai récupéré, mais j'ai pas été dans le détail. Alors, allons-y ensemble. Donc la box one-click. Donc au cas où, je sais plus si je l'ai dit, mais c'est HD Zeta hein, qui fait tout ça. Voilà. De Batman Begins, un effet de profondeur qui est assez dingue. Sur le dessus, rien. Sur le dessous, la numérotation 750 sur 1000. Donc toutes les 9 éditions plus les 3 one-click sont tous numérotés 750 sur 1000. Hop, la tranchouille, Batman Begins, DC, Warner Bros, Ultra HD, Blu-ray, tout ça c'est en spot gloss embossé. Et derrière un petit visuel de Batou, hein, le bon petit Batou. Donc les deux côtés c'est la même chose. Et quand tu ouvres, hop, évidemment toujours le petit effet aimanté ici. Quand tu ouvres, ben, tu as les 3 éditions que je vais sur. Alors pas de visuel sur les côtés là.
Donc je vais sortir les 3 éditions et on regardera, hop, à chaque fois. Alors, à noter que le vendeur m'a laissé les petites étiquettes. On attaque le premier. Allez. Hop, single lenticulaire, messieurs, dames. Bim, bam, bim, bam, boum. Magnifique. Alors faites voir si je mets en distance. Alors c'est très dur parce que j'ai fait Gatsby avant. Et Great Gatsby a une profondeur de psychopathe. Officiellement la meilleure que j'ai jamais vue. Hein. Jamais vu aussi bien. Et donc là, l'effet de profondeur est quand même pas mal. Hein. Ah ouais, non, mais c'est pas mal. HD Zeta, c'est pas non plus des rigolos. Ça vaut pas le Blue Fan, mais enfin pas le Blue Fan de Gatsby, mais parce que j'ai pas eu les Blue Fan de Batman en main. Mais vraiment pas mal avec la ville derrière, les chauves-souris ici et Batou au milieu. Donc il y a une belle petite profondeur visuelle vraiment magnifique. Dessus, embossage et spot gloss du titre. La numérotation, comme je vous disais ici, 750. Donc ça, c'est le lenticulaire édition B. La tranche et le verso. Alors que cet effet hollow foil là que j'aime toujours pas hein, chez HD, ça n'a pas changé. Vous voyez comme ça fait moche. Là cet effet multicolore, là, je trouve ça vraiment dégueulasse. Voilà, magnifique, vraiment superbe. Alors voyons voir le steelbook. Alors le steelbook, il y en a qui sont encore sous cello. Je vais les laisser sous cellophane parce que c'est tous les mêmes. Donc, je vais juste vous montrer. Hop, on les sort. Alors le steelbook, boum. On va l'étudier parce qu'il y en a un qui est ouvert. On étudiera ça après. Hop, le verso, hein, je passe un peu en speed, parce que je vais juste vous montrer le folder ici. There is nothing to fear but fear himself. Ok, alright. Ok, alors on a la petite carte de numérotation ici, avec le masqué, là je sais plus comment il s'appelle. Les petites cartes ici, on va passer un coup d'œil rapide, donc en carte postale, il y a des posters. Alors, premier poster, Batou en gros, voilà. Donc un poster, hein, encore comme d'habitude, hein, je me répète, re-répète, mais les posters, quand c'est plié dans une édition... Ben, tout le monde s'en fout, hein, jamais personne les affiche. Enfin, pas que je sache. Parce que il y a les traces de pliure, quoi. Malheureusement, un poster, ça s'envoie rouler. Et l'autre poster, c'est celui-ci. Clac. Voilà. Ensuite, les cartes postales. Donc en mode carte postale, pour le coup, on a Batou, 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 Batou et Batou Bruce Wayne. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu Batman, je suis désolé de vous spoiler, mais que Bruce Wayne c'est Batman. Hein. C'est comme Clark Kent c'est Superman. J'espère qu'il y a quand même, tout le monde est au courant de ça quand même. Les petites étiquettes, donc à l'époque ils faisaient encore c'était pas une plaque métal, c'était une petite étiquette plastique comme ça pour dire que c'était Gold Label. Hein. Donc Gold Label égale exclusif Blue Fan. Et ça c'était les petits stickers qu'il y avait dans le One Click, donc qu'il a enlevé des éditions. Ensuite, on a le Special Pack. Pouf! Alors, le Special Pack, dans un one-click, ça ne contient pas de steelbook. Et il y a un livret à la place, un livret carton, hein, pas une merde. Voilà, donc on voit bien tout ce travail, hein, vous voyez, là, avec la ring light, tout le travail de spot gloss avec un léger embossage sur le Batman et les chauves-souris ici. C'est vraiment, vraiment magnifique. Superbe. Alors, encore, c'est fait holofoil à la con, mais bon, je pense que c'était la mode chez HD Zeta à l'époque. Le verso, pareil, on voit bien l'embossage. Et surtout le spot gloss sur la forme du Batman. Vraiment magnifique. Regardez ça. À l'intérieur, du coup, comme je vous disais, on a encore un folder qui est un petit peu différent. Voilà. Batman Begins. Embossé ici, hein, les folders HD Zeta sont vraiment top quali. À l'intérieur, on a des cartes postales. Bon, allez, vas-y, je voulais pas les sortir parce que c'est un merdier à remettre après, mais bon, c'est pas grave. Hop. J'avais oublié qu'il y avait Cathy Holmes dans ce film. Alors, donc en mode carte postale encore, il y en a une tonne. Hein. Donc on va passer rapide dessus. Donc folder vraiment superbe. Encore une fois, un superbe visuel. Hein, comme HD Zeta sait bien les faire sur les folders. Et donc, le fameux livret. Bon ben voilà, c'est un livre. Hein. Vous voyez l'épaisseur du bazar, c'est pas de la gnognotte. Voilà. Très sobre, mais efficace. Avec voilà, beaucoup de visuels à l'intérieur du coup. Des visuels en mode... il y a du texte aussi, en mode making of, tout ça. Alors beaucoup de texte hein, au milieu. Texte au milieu et photos au début et à la fin. Donc voilà, ça c'était le Special Pack, hein, comme je disais, pour ceux qui ne connaissent pas. Le Special Pack, à la place du steelbook, il y a un livret, hein, pour pas que les mecs aient 3 fois le steelbook, tu vois, ça fait un goodie de plus. Mais bon, après, si tu veux t'en séparer, le Special Pack, du coup, il n'y a pas le steelbook pour revendre. Et donc on va finir avec le double lentille. Pif! Avec ce superbe visuel qui, faites voir, ouais, la profondeur est encore vraiment pas mal, hein. Oh là, super, et le visuel est vraiment magnifique, je trouve, avec la profondeur est vraiment superbe,
et le verso lenticulaire, hein, donc du coup hein, double lenticulaire, d'où le nom. Pareil, effet de profondeur assez dingue avec les chauves-souris ici, le Batman et tout machin. Putain, vraiment superbe. Allez, on va enfin découvrir le steelbook. Alors, un autre folder avec un autre visuel là, vraiment très classe. Très sobre, mais très classe à chaque fois leur folder à HD Zeta. Carte de numérotation ici. Là, il y a... Ah merde. Bon, ouais, on va encore regarder. Alors, toujours en carte postale. Batou, 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 Batou. Voilà, en gros, c'est du Batou dans tous les sens. Voilà. Hop, ensuite, petit livret. Batman Begins. Hop, voilà. Et donc, on a du visuel. Et du visuel tout du long. Voilà. Et donc, enfin, découvrant ce satané de Steelbook. Pouf! Le Batman Begins HD Zeta. Alors, voilà, j'essaye de ne pas avoir trop de réflexion. Ultra glossy. Je suis étonné qu'il n'ait pas plus de marque. Hein, vous voyez ce travail de glossy dessus. Magnifique. Aucun effet d'embossage, débossage. Malheureusement, c'est ce qui fait que, ben, voilà, c'est moins cool que ce qu'on voudrait. Mais vraiment sympathique. Sympathique ce visuel. Hop, la tranchouillette et le verso. Oh, je trouve qu'il décalque celui-là aussi. Vraiment magnifique, hein, donc spot gloss, glossy, tout glossy, pas spot gloss, pardon, tout glossy, vraiment une très belle pièce, hein. Un très beau steelbook, artwork interne, voilà, et donc ouvert, magnifique, magnifique, voilà, encore une fois, on regrettera l'absence de relief, mais steelbook magnifique, donc voilà, eh bien, écoutez, on a fini le premier one click, passons au deuxième. Mais juste avant, la question qui tue, s'il ne fallait en garder qu'un. Alors le full slip, il est sympa, mais non. Mais j'hésiterais entre le single lentille et le double lentille. Les visuels sont un peu mieux là, je pense. Mais bon, bref. Voilà, allez, on passe tout de suite à The Dark Knight. Allez donc, The Dark Knight. On va regarder tout de suite cette box. Regardez ça. Vraiment magnifique, encore une fois. Effet de profondeur assez impressionnant avec les flammes ici, les petites étincelles et tous les petits débris ici. Vraiment, vraiment superbe. Non, vraiment pas mal. Hein. Putain, waouh, la profondeur est vraiment cool. Donc dessus, il n'y a rien. Dessous, la numérotation comme d'habitude. Sur le côté, pareil que l'autre, embossé. Et spot gloss sur les logos des deux côtés, c'est la même chose. Visuel de derrière, pardon. Moins de deux, j'oublie. Avec le Joker. Et seulement le texte du bas est un espèce spot gloss et en petit relief. Alors, à l'intérieur, on va faire comme tout à l'heure. On va enlever les trois éditions. Allez, comme tout à l'heure, on va attaquer dans l'ordre comme ça vient. Pan! Le single lentille avec le Joker. Hein, pour beaucoup, le meilleur Joker, hein, même si moi je préfère Nicholson. Lui, il est juste derrière. Hein. Le Joker. Hop. Vraiment superbe. Effet de profondeur. Pas mal, hein. Oh là là. Avec les étincelles, encore une fois, qui sont bien au premier plan. La profondeur ici, là, à côté du Joker, au fond, là, superbe. Allez, dessus, type embossage et spot gloss, la numérotation. Et derrière, bim. Voilà, on a encore malheureusement cet effet holofoil de merde. Mais on a bien le spot gloss sur le Joker. Et vraiment, il est cool. Le folder avec ce visuel du Joker. Some men just want to watch the world burn. Faut que je me refasse cette trilogie. Alors on a des posters et des cartes. Franchement, j'ai pas envie. Je suis désolé. Hein. Si vraiment vous voulez les voir, dites-le dans les commentaires qu'il faut plus jamais que je refasse ça. Mais là, je vais pas les montrer parce que franchement, je m'en fous. C'est juste des visuels du film en carte postale et deux posters. Et c'est tellement une galère à rentrer et sortir du folder que j'ai pas envie de m'emmerder. Voilà, je suis désolé. Je vous le dis comme c'est. Je suis honnête. La carte de numérotation ici. Et voilà, donc le folder qui a vraiment un visuel nickel. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois je le sens sous les doigts, c'est spot gloss et embossé ici. C'est un truc de malade. Et le steelbook, je vais pas vous le montrer parce que il est sous cellophane. Je vous montrerai celui qui a été déjà ouvert. Donc là, on va regarder surtout l'édition qui est vraiment. Le lentille est vraiment magnifique. Hein. Franchement, il envoie du pâté sale. Ensuite, on a le spécial pack puisqu'il n'y a pas la numérotation. Boum! J'aime bien et j'aime pas ce visuel. Il y a un vrai travail, hein, vous voyez, sur les espèces de cartes, en fait, parce que il est en cartes, c'est des cartes à jouer, là, c'est en forme de carte à jouer, hein, du Joker, avec le titre qui est en embossé, et on voit bien tout ce travail qui est fait dessus.
Donc c'est pas mal. L'idée, j'aime bien, mais je sais pas, ça ressort pas aussi bien que ce qu'il n'y paraît. En dessous, bah, les spécificités, en dessous, au-dessus, pardon. Ça fait continuité quand même du visuel, vous voyez, clac, avec l'embossage sur le titre. Pareil sur la tranche, continuité et embossage sur le titre, le logo ici et là et là. Et derrière, boum. Ça pour le coup, je trouve ça cool, embossé et spot gloss sur les yeux et le logo Batman qui fait office de boost du Joker. Je trouve ça cool avec le mur derrière. Non, vraiment sympathique. Dedans, on a encore un folder avec un autre visuel. See yourself become the villain. Hop, derrière l'intérieur, on a des cartes postales encore. Hop, voilà. Et donc, boum. Alors ça, c'est le visuel de ma box blanche UHD Club. Voilà. Avec, pareil, comme tout à l'heure, des visuels du film. Très quali, c'est livré. Hein. Très quali, avec du texte au milieu. En anglais, hein, si ça intéresse les gens. Voilà, ça, c'était le spécial pack. Et on finit donc avec le double lentille. Boum. Ce visuel, comment il éclate tout. Voilà. En distance, la profondeur, elle est bien présente. Oh là 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 là. Cette pièce, quelle pièce superbe. Superbe, vraiment superbe. Titre en relief, les bâtiments en relief. Oh là là, magnifique, le Batman qui est vraiment en relief. C'est un truc de malade. Donc pareil dessus, hop, hop, tout ça, spot gloss embossé et le visuel du recto. Et alors là, on a double image en plus de la profondeur. Parce que vous voyez, on a 100 et avec les petites... là, ça fait en mode un peu moquerie du Joker sur le Batman. Et ici, il n'y a rien. Et là, pour le coup, ça fait un vrai double effet qui se coule hein, du double lentille. Le visuel, la profondeur et le double visuel hein, avec et sans les petits textes comme ça quand il va le voir dans la prison. Quand il est arrêté là. Vraiment superbe. Et enfin, on va découvrir ce steelbook. Mais avant, le folder, pareil que pour le premier. Très sobre, mais très quali. Carte de numérotation qui est différente. Il y a encore un petit livret et des cartes postales. Hein, je suis désolé encore une fois, je vais pas montrer. Et enfin donc le steelbook, boum. Donc glossy sa maman avec un visuel qui est plutôt sympatoque, très blanc pour le coup. Why so serious, voilà, avec le Joker qui est écrit Why so serious en lettres de sang. Non franchement nickel. J'aime beaucoup le visuel. Hein. J'aime beaucoup le visuel. La tranchouillette et derrière avec ce revisuel encore une fois magnifique. Dommage qu'il n'y ait pas un travail parce qu'alors là laisse tomber quoi. Les visuels sont vraiment superbes. L'effet glossy est vraiment magnifique aussi. Hein. Vraiment très bon. Mais voilà, pas de travail de relief. À l'intérieur, on a évidemment le disque du film, le disque des bonus et visuel interne. Voilà. Et donc ouvert. Non, vraiment magnifique. Hein. Très beau steelbook pour The Dark Knight. Et du coup, voilà, c'était le Dark Knight, le One Click de Dark Knight. Alors, encore une fois, si je dois choisir, alors évidemment, le Special Pack est sympathique. C'était quoi le visuel derrière? Je ne me rappelle plus. Ah oui. Le Special Pack est vraiment sympathique, mais mon choix serait plus entre le single lentille et le double lentille. Mais je pense que je vais partir sur le double lentille encore une fois. Je partirai sur les doubles lentilles pour les visuels qui sont vraiment classe. Et on finit donc avec le One Click de The Dark Knight Rises. Donc encore une fois, un visuel vraiment nickel, classe sur ce One Click en lenticulaire, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, avec une belle profondeur encore une fois. Non, il est vraiment... ça envoie du pâté, non, c'est solide, hein, c'est très solide. Allez, comme tout à l'heure, donc bon, je vous montre... ah pardon, je n'ai pas montré derrière. Hop, avec Bane là. Hop. Vraiment sympa. Et pareil, hein, embossage et spot gloss sur les deux côtés, sur les deux tranches. On ouvre, on sort les éditions. Allez, comme tout à l'heure, comme elles viennent, la première, pan. Alors ce sera le double lentille avec la tenue du Batman, donc qui envoie un peu du pâté, hein, celle-là. Au niveau profondeur, on est comment? Alors là, c'est pas fou parce qu'il n'y a pas grand-chose à part Batman dessus. Mais c'est vrai qu'on voit bien Batman, la différence entre son cou et ces pecs là, on voit vraiment qu'il y a une profondeur. La pluie aussi, c'est assez bien fait sur le contour, c'est vraiment pas mal. Et derrière, boum, on a le gentil méchant, Beinouné. Alors lui, pour le coup, la profondeur est assez folle. Magnifique. Putain, la profondeur, ça envoie du pâté quand même. Waouh. Non, c'est du costaud.
Pouh, oh là 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 là, ça envoie du sale. Ça envoie du sale. Donc voilà, dessus le titre embossé, comme d'habitude, de la numérotation et les spécificités. Alors là, je vais vous montrer juste le folder parce que ce style, c'est celui qui est sous cello. Donc on le verra à la fin. Alors le folder, comme d'hab, même si là je crois qu'il y a les trucs en plus là autour. Derrière, à l'intérieur, la carte de numérotation 750 sur 1000 et le petit livret et les cartes postales. Ensuite, on a le spécial pack, pouf! Voilà, encore cet effet holofoil que je n'aime pas beaucoup. Mais on voit bien le spot gloss sur le Batman et sur le logo Batman en haut. Très beau visuel, c'est dommage qu'il y ait cet effet holofoil. Hop, pareil ici, l'embossage sur les écritures. Et derrière, rebelote. Effet spot gloss sur le personnage et sur le monticule de bordel qu'il est dessus. À l'intérieur, ben, comme tout à l'heure, hein, comme d'habitude, hein, maintenant vous avez l'habitude, on a le fourreau, le folder, pardon, avec Georgette. Et voilà, à l'intérieur, pas de carte de numérotation parce que c'est le spécial pack. Hein. Des cartes postales, une tonne. Et le petit livret, enfin petit, avec Bane, là, et le logo Batman derrière. Et donc, comme d'habitude, clac, du visuel avec une petite BD au milieu, tiens. Voilà. Sympathique. Celui-là, je le trouve pas top, pour le coup. Même si les visuels sont sympas, cet effet holofoil, vraiment, j'aime pas, ça gâche, je trouve. Mais je pense que c'est parce que c'est surtout il est entouré de pièces superbes et celui-là gâche un petit peu au milieu. Ensuite et enfin le single lenticulaire, pan, avec Bane, encore une fois qui reprend un peu le visuel de là, non? Attends, c'est moi ou je fume la moquette? Ah non, c'est pas le même visuel. Mais bon, c'est Bane. Donc vous voyez, vraiment magnifique, effet de profondeur, faites voir. Ouais, putain, dingue, une dinguerie. Surtout le bras là qui est vraiment à l'avant, la veste ici, on voit bien les rebords, magnifique. Et les bâtiments avec les débris, tout ça sont vraiment au dernier plan. C'est superbe, magnifique. Donc comme d'habitude sur le côté embossage et spot gloss de partout. En dessous numérotation et les détails. Et derrière, boum, la tronche de Bane en mode travaillé parce que ça va se voir. Je crois que si je fais un gros plan comme ça, est-ce que ça se voit? Non, ça se voit que dalle. En fait, toutes les parties, tout ce qui est blanc, ça fait un espèce d'effet grain de sable. Donc ça se voit pas, mais il y a quand même un effet travaillé là-dessus. C'est pas rien. Bon là, mon choix va être très vite vu. Ça sera le double lentille que je préfère là. Tu vois, là, il n'y a pas de débat. On va sortir le style et le folder. D'abord, le folder ici. Sympathique avec ce visuel dessiné de Bane. La carte de numérotation ici. Poster et carte postale à l'intérieur. Voilà. Vraiment sympatoque. Et donc le steelbook qu'on va découvrir maintenant, pouf, très noir. Magnifique encore une fois ce glossy sur le style avec ce visuel qui est vraiment pas mal. Non, franchement, vraiment sympathique. La tranchouille est derrière. Pareil, entre les bâtiments qui fait la forme du logo Batman de Dark Knight. Vraiment magnifique. Lui aussi, moins beau que les autres. Ah, là, pour le coup, il y a le 4K. Merde, j'ai pas regardé. Ah ben non, je suis con. C'est les éditions que j'ai pas ouvertes où il doit y avoir le 4K. Donc voilà, là, il y a le 4K. Donc en fait, vous avez les 4K dedans. J'ai pas fait gaffe qu'il y avait. C'est vrai qu'il y a le logo Ultra HD dessus. Visuel interne. Voilà. Clac. Et donc ouvert. Superbe. Non, franchement, quelle édition, bordel. Oh là là là. HD Zeta, magnifique. Hein. Et donc, comme je le disais, ben, mon choix pour celui-là va très vite aller vers le double lentille qui est vraiment magnifique avec le Batman et Bane de chaque côté avec des effets de profondeur de fou. Et bien voilà, c'était la présentation donc de cette Motherbox qui contient les 3 one-click. Désolé, hein, je peux pas mettre la Motherbox et les one-click. J'ai préféré mettre les 3 one-click pour conclure la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'ai fait pas si long que ça au final. Là, j'en suis à 43 minutes de filmage. Oui, je sais, c'est un mot qui n'existe pas, mais moi, je l'invente. On va voir au montage ce que ça va donner. Une expérience. Franchement, c'est une expérience. Je regrette pas du tout. Je pense savoir chez qui elle va finir. Et ça me fera très plaisir que ce soit lui qui l'ait parce que c'est un gros fan de Batou. Et voilà, bref. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Alors oui, je sais qu'il y en a plein qui se posent la question. Je l'ai acheté 500 €. Voilà. J'ai payé ça 500 € et franchement, c'est que dalle. Une édition ultra qualitative et je suis très content de l'avoir eu en main, des pièces superbes. On se retrouve en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un moment cool là, en ma compagnie. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça change un petit peu. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.
Tchou bisous.